Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix sur Sud Radio avec l'avocat Philippe Deveul qui consulte tous ses abonnés, toutes ses fanzous sur les réseaux sociaux via son téléphone. Vous avez déjà été contrôlé par la police ou pas, Philippe, dans la vraie vie ? Dernière fois, oui. Oui. La dernière fois, c'était quand j'étais appelé par des gilets jaunes qui avaient, au mois de mars, fait un petit apéro. Alors, ils m'ont contrôlé et puis ils m'ont fait une palpation. Ah bon. Voilà. Enfin bon. Vous êtes laissé palper, quoi. Ça vous a pas plus choqué que ça ? Non, mais j'ai rien à me reprocher. Mais eux, ils pensaient trouver l'arme que Castaner m'a suspendue. Oui, ça c'était encore une autre. Voilà. Oui. C'est de bonne guerre. Hein. Vous avez un passif, J'ai un passif, un passé, voilà. Véronique Langlais, contrôlé souvent ? Ouais, super souvent, mais moi c'est. Et vous adorez ça, vous êtes la seule ? Ouais, ça me fait rire. Ça vous fait rire. Ouais. Bon, ben tout le monde n'aime pas ça, Benjamin Glaise. Non, puisque vous êtes toujours là, donc c'est qu'a priori ils ne vous ont pas retrouvé. Quoi qu'il en soit, le contrôle aux faciès, c'est un sujet très sérieux et ça tombe bien, c'est le débat des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio. Du moins, le premier débat des vraies voix. Peut-on interdire le contrôle aux faciès ? On vous pose la question sur le Twitter de Sud Radio et vous répondez non à 55% d'entre vous. Vous êtes assez partagés. Vous nous appelez 0826 300 300, que vous soyez policier, que vous soyez citoyen lambda, que vous soyez contrôlé très souvent ou pas souvent. Pourquoi ? Justement, venez nous raconter au standard de Sud Radio, c'est Aude qui vous y attend. Interdire le contrôle aux faciès ou du moins y mettre définitivement un terme, c'est ce que demandent 6 associations dont Amnesty International et Human Rights Watch qui saisissent la justice administrative. Elle dépose d'ailleurs un argumentaire très fourni, plein de témoignages de personnes qui se font contrôler des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois par la police. Et elle préconise aussi, ces associations, qu'on instaure une espèce de fichier ou du moins un enregistrement qui nous permettrait de savoir qui a été contrôlé par la police pour voir qui est le plus souvent contrôlé et pour permettre justement de voir s'il y a discrimination ou pas. Qu'en pensez-vous, les vraies voix ? Tiens, l'avocat, la parole est à la défense. Alors, il faut bien définir le cadre du contrôle aux faciès, parce que c'est trop facile, parce qu'on pourrait très bien dire, écoutez, moi je suis coloré, vous me contrôlez, c'est du racisme. C'est trop facile, parce qu'on est des citoyens, tout le monde est citoyen. De toutes les a fortiori origines. Si ça n'arrive qu'une fois ou de temps en temps comme pour tout le monde. Voilà. Donc là-dessus, il ne faut pas que ce soit un argument fallacieux ou détourné. Maintenant, s'il y a des abus, on est dans un état de droit. Il suffit de saisir les organismes qui sont à la disposition. L'État a déjà été contrôlé pour faute lourde. Exactement. Donc, si on est dans un état de droit, l'État est condamné. Ce que demandent les associations, c'est qu'on puisse enregistrer les contrôles, justement pour qu'on puisse voir si c'est vrai ou non. On va, parlons vrai sur Sud Radio, que les personnes, que les jeunes qui sont blacks ou alors qui sont de visage maghrébin, en tout cas, à supposer que ce visage ces existe, associations devraient sont voir contrôlés plus souvent que les autres. Les victimes aussi qui se font agresser, et là on les entend pas beaucoup. Vous avez des victimes aussi dans les quartiers populaires qui sont de la même couleur que ceux qui se font contrôler. Mais oui, mais c'est aux associations de faire leur travail, ne pas accuser toujours dans le même sens. C'est ça ce que je leur reproche. Vous trouvez qu'on tape trop, en tout cas qu'on pointe trop du doigt la police ? On va demander à un policier tout de suite dans l'Essonne. Oui. Philippe, c'est Julien qui nous appelle au 0826 300 300. Bonsoir à vous, Julien. Oui, bonsoir. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes policier de nuit dans l'Essonne. Alors la première question que j'ai demandé aux policiers que vous êtes, c'est d'abord le contrôle aux faciès. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité ? C'est-à-dire... Écoutez, je vais vous répondre franchement. Alors, je dirais que c'est plus compliqué que ça, parce que, si vous voulez, moi, je travaille dans des quartiers quand même relativement sensibles dans l'Essonne. Je vais taire forcément les noms pour mon anonymat, vous comprendrez. Et forcément, à partir d'une certaine heure dans les quartiers populaires, vous avez plus croisé des personnes d'origine africaine ou nord-africaine que des personnes de type européenne. Voilà. Forcément, on est dans des secteurs comme qui sont des secteurs où il y a eu... Où l'immigration a été effectivement très importante. Donc forcément, à partir d'une certaine heure, nous on va contrôler que des Africains ou des Nord-Africains. Voilà, ça c'est clair. Donc du coup, c'est pas eux que vous ciblez en particulier, c'est juste que vous avez plus de contrôle à faire le soir, Julien ? Mais tout dépend aussi du secteur et aussi cependant, je vais rajouter une deuxième chose. Alors on a un tout petit problème de liaison, Julien. On va peut-être vous demander de vous rapprocher d'une fenêtre si vous en avez une. Écoutez, je suis... C'est mieux. Ça risque d'être compliqué pour les fenêtres, mais... Alors vous êtes dans le bon axe, surtout ne bougez pas, regardez dans le même endroit et expliquez-nous, Julien. Donc je reprends du coup. Oui, et surtout, si on veut vraiment savoir si le contrôle faciès existe,
il va falloir mettre des statistiques. C'est ça. Et c'est interdit en France, par définition. C'est interdit en France. Mais si on avait, je vous dis n'importe quoi, on sait que 30% des crimes et délits sont de la cause de personnes d'origine africaine, 30% seraient des personnes d'origine européenne et 30% des personnes d'origine nord-africaine, pardon, je vous dis n'importe quoi. Au hasard. 90% c'était des contrôlés sont des nord-africains, des africains. Effectivement, on a le droit de se poser des questions, mais attendez, effectivement, là il y a un problème. Et pour vous, il n'y a pas de décalage? Mais bien sûr que non, bien sûr que non. Alors, dernière question que j'aimerais vous poser, parce que vous faites ça, alors pas forcément les contrôles, mais vous êtes policier de nuit, Julien. Qu'est-ce qui vous amène à contrôler une bande de jeunes, par exemple, qui est assise devant ou qui fait le mur devant une barre? Quels critères vous jugez J'entendais l'avocat qui disait que des fois, il y a des personnes qui se faisaient contrôler 5, 6 fois. C'est moi qui le disais, pour le coup. Voilà. Ah oui, excusez-moi. Généralement, les personnes qu'on contrôle 5, 6, 7 fois, c'est des personnes qui se trouvent généralement dans des points de deal. Donc on passe une fois, on les contrôle, ils ont rien. On passe 2 fois, on les contrôle, ils ont rien. 3 fois, 4 fois, 5 fois. Jusqu'à ce que vous tombiez au bon moment, quoi. Voilà, jusqu'au tombe au bon moment. Donc forcément, c'est des personnes qui sont connues de nos services, qu'on connaît bien. Tiens, bah lui, on sait qu'il est on sait qu'il tient le point de deal. On va le contrôler. Et ça, les collègues après le contrôlent plusieurs fois au même endroit. C'est forcément. Je pense que vous. De me poser la question autour de vous, des gens, je dirais, qui payent leurs impôts et qui posent de problèmes à personne, ils sont contrôlés quoi? 1 fois par an, 2 fois par an peut-être. Ça arrive. Moi, j'ai jamais été contrôlé en tout cas. Voilà, exactement. C'est pareil. Une personne d'origine africaine ou nord-africaine qui rend du boulot en costard, on va pas la contrôler. Voilà, c'est ça la réalité. On va contrôler des lieux, on va contrôler des... En revanche, le sweat à capuche et ça le jogging, le sweat à capuche et le jogging, par exemple, c'est... Exactement. Non, mais c'est malheureusement une vérité. Des personnes qui squattent en haut d'immeuble en sweat à capuche, comme vous dites, en casquette, ils seront plus à même de se faire contrôler qu'une personne d'origine africaine ou nord-africaine qui rend du boulot en costard avec sa petite mallette. Et de n'importe quelle origine, d'ailleurs. C'est d'une logique implacable. En tout cas, c'est comme ça bien que vous essayez de juger sur le terrain au doigt mouillé. Merci à vous, Julien, pour votre témoignage. Parlons vrai sur Sud Radio. Julien, policier de nuit, quelque part dans l'Essonne. Benjamin Glaise. Juste pour rebondir sur ce que disait Philippe Deveul tout à l'heure, sur la question de l'état de droit, le problème, c'est le contrôle au faciès, c'est qu'on va juger l'intention, si je ne me trompe pas, ce qui n'est pas le cas. Normalement, on ne juge pas l'intention de quelqu'un de savoir, donc en l'occurrence, il y a eu contrôle au faciès. Donc, comment ça se passe à ce niveau-là, justement, pour dire il y a eu contrôle au faciès, comment on arrive à le prouver? Faut qu'il y ait répétition, semble-t-il, parce que si on se fait contrôler une fois, on peut pas se plaindre, je me suis fait contrôler parce que je suis de telle origine. C'est que s'il y a condamnation, s'il y a poursuite, c'est que la plainte a prospéré et qu'il y a matière dans le PV d'aller plus loin et de mettre comment en cause. On le juge? Moi j'ai pas jugé, moi je défends. Mais, très bien, mais comment on peut imaginer qu'il y a matière? Je vous dis, il faut que l'infraction soit constituée. Il faut qu'il y ait un harcèlement sur une personne bien déterminée par un fonctionnaire des forces de l'ordre. Quand c'est le cas, quand un fonctionnaire des forces de l'ordre est condamné pour brutalité ou violence, etc. Ça va plus loin que le contrôle. Oui, mais c'est qu'il y a des éléments. Je fais par analogie, parce que moi, je n'ai pas eu de cas. Il faut prouver, en tout cas. Personne qui me demande, en disant, écoutez, maître, j'ai besoin d'un avocat, ou pas encore, mais bon, ça peut arriver. Mais on est dans une situation. Écoutez, là, j'ai retweeté, j'ai vu des gens qui ont tiré à l'arme automatique, à l'arme lourde. Oui, clairement, ils n'auraient pas été contrôlés au faciès s'ils avaient été contrôlés. Alors, vous voyez, qu'est-ce qu'on veut? C'est pas forcément cela. On ne sait pas. Je veux dire, est-ce que non, mais je viens, mais pardon. Je veux dire, on est dans une situation. Dans des extrêmes, quand même. Non, mais oui, justement. Justement, je vous dis ça pour vous dire qu'il ne faut pas tomber dans les extrêmes. Parce que c'est compliqué. Vous avez entendu ce policier qui dit on ne va pas contrôler quelqu'un qui rentre habillé en tenue de ville de travail, c'est-à-dire en costume, qu'un gars qui. D'ailleurs, des fois, je trouve qu'ils ne contrôlent pas assez ce genre de personnes. Véronique. Parce que dans certains quartiers qui sont beaucoup plus huppés, on pourrait avoir. Voilà, et puis on a justement des dealers qui sont plutôt bien habillés et qui ne sont jamais contrôlés. Et c'est ça aussi le problème. Mais je pense donc aussi que. Plus que du racisme, vous y verriez presque un jugement de classe. Non, mais il y a un ressenti personnel aussi. C'est-à-dire qu'on peut se faire arrêter et penser qu'on en a après soi, alors qu'en étant en toute bonne foi. Et on remarque aussi que ceux qui se disent souvent contrôlés au faciès
sont des personnes qui ont des choses à se reprocher. Enfin, j'imagine. Et puis, ne faut pas dramatiser non plus, parce que se faire contrôler, c'est pas être condamné ni jugé. Absolument pas. C'est simplement décliner. Il y a une façon aussi d'être contrôlé. Tout à fait. C'est là, on est d'accord. On est d'accord. Parce que moi, ça m'est arrivé une fois. Il peut y avoir une manière méprisante. Je suis tout à fait d'accord. Parfois, qu'il y a des policiers, des cow-boys, qui abusent de leur pouvoir, qui abusent de leur autorité, mais c'est pas quand même une généralité non plus. Absolument pas. Maintenant, quand il y a un policier, d'abord, il doit vous voyer, il doit pas vous tutoyer. En théorie, on m'a déjà dit la ferme. Moi, tu la fermes. C'est pas un policier, mais j'ai vu des choses terribles pendant la répression des Gilets jaunes. Moi, j'ai vu des choses terribles. Bon, mais on vit en société. Il faut que les choses aillent bien. Il ne faut pas non plus dire que les contrôles aux faciès, c'est vraiment le fléau de la police, du travail que font les policiers sur le terrain. C'est un épiphénomène que des organisations, des associations dénoncent. C'est leur droit, ils le font. Et quand c'est vraiment caractérisé, si ça prospère, c'est qu'il y a des raisons. Maintenant, ce n'est pas à chaque fois que quelqu'un va se faire contrôler. Ah, vous m'avez contrôlé parce que j'ai la gueule de travers ou je suis telle origine. Voyez-vous. En tout cas, on vous posait cette question, les amis, sur le Twitter de Sud Radio. Est-ce qu'il est possible d'interdire le contrôle aux faciès? Votre réponse est non à 56% d'entre vous. Restez avec nous parce que tout de suite, c'est le deuxième débat. Tiens, on va parler de quelque chose d'un petit peu plus, d'un petit peu plus léger.